Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session de produits terminés puisque j'ai un sac qui déborde. Donc mon sac est plein, j'ai encore des produits posés à côté parce qu'ils ne rentrent plus dans mon sac. Donc peut-être que cette vidéo sera scindée en deux parties, c'est fort possible. Je ne sais pas encore, ça dépendra combien de temps il me faudra pour vider tout ça et pour vous expliquer un petit peu, puisque vous savez que je vous montre pas juste les produits comme ça, mais que parfois j'aime donner quelques explications dessus. Donc c'est parti, je vous invite à nous y mettre tout de suite parce que sinon je peur que ça nous prenne beaucoup de temps. C'est parti. Alors, on va commencer par les gros produits qui sortent un petit peu du sac. Donc là, un gros bidon d'huile de pépins de raisin que j'ai terminé. Vous savez que c'est maintenant, je pense que si vous suivez mes produits terminés, ça fait un petit moment que vous êtes au courant. C'est l'huile dont je me sers en mélange avec de l'huile de copra ou de coco pour les massages, donc à l'enchanteuse. Et donc là, j'ai terminé mon flacon. Donc en général, un flacon comme ça me dure au moins 6 mois. Tout dépend du nombre de massages que j'ai, de l'utilisation que j'en ai. Donc là, il va falloir que je m'en recommande sur le site d'Aromazone. Je le prends là-bas parce que c'est quand même ce qui est moins cher. Si vous faites un rapport qualité-prix, voilà, en qualité bio, parce que ça reste bio, c'est quand même celle qui me revient la moins chère et au moins c'est vendu au litre, donc je suis tranquille quand j'en commande un pot. J'ai terminé également une infusion donc Magic Mama de la marque Greenma. C'est une marque que je vendais donc dans ma boutique, physique et également sur ma boutique en ligne. Donc c'est une infusion que j'aime vraiment beaucoup. Alors je peux vous dire ce qu'il y a dedans puisque c'est un mélange de plantes bio. Déjà, et ce qu'ils en disent, en fait, Magic Mama, véritable allié pour chasser l'hiver, délicieux mélange maison de plantes vivifiantes grâce à l'association de menthe poivrée, de romarin, fleurs de guimauve et de bourgeons de pin sylvestre. Idéal pour dégager les voies respiratoires et se réchauffer. Et c'est vrai que c'est un petit peu ma tisane du matin en ce moment, ça me fait beaucoup de bien. Je sens que, et pareil, quand si je prends un petit coup de froid ou quelque chose, un petit rhume, c'est toujours vers celle-là que je vais me tourner. Alors j'ai quelques-unes de ces plantes aromatiques dans mon jardin, mais là j'aime bien parce que c'est facile. Le matin, j'en prélève une cuillère, je la mets dans mon... je sais plus comment ça s'appelle, dans mon petit diffuseur en fait, et que je mets ça dans ma tasse et franchement j'adore. Et ce que j'aime tout particulièrement avec ces infusions là, c'est que vous pouvez les infuser 2 à 3 fois. Donc ce qui n'est pas négligeable. C'est vrai qu'elles ont un coût quand on les achète, mais voilà, c'est quelque chose. Moi par exemple, je me fais 3 infusions avec le même diffuseur en fait, sur la matinée, parce qu'en général j'en bois 2 déjà au petit déjeuner, 2 grandes tasses, et j'aime bien m'en faire encore une après que je bois à température un petit peu plus tiède. Et là, les plantes ont toujours un super goût et ça, c'est franchement super. Donc voilà, celle-là, je vous la conseille. Moi, je la vendais en boutique. Elle était vendue avec le même flacon, en fait, de menthe poivrée. Je suis désolée, je bégaye aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo. Ça fait rien. J'ai déjà recoupé et j'ai déjà recommencé. Mais bon, là, je vais arrêter. Et en fait, je la vends plus en boutique parce que la date était dépassée et je vais pas vendre, même si c'est tout à fait encore consommable, mais je vais pas vendre un produit dont la date est dépassée. Donc je les ai gardés pour moi et j'en suis bien contente parce que j'adore. Et pareil, les pots ensuite, moi je les fais tremper pour décoller l'étiquette et on peut les garder sous forme de petits vases ou vous pouvez remettre vous des infusions ou autre chose dedans et franchement c'est très bien. J'ai également terminé une autre infusion qui s'appelle Inspiration de la marque, alors j'imagine que c'est Vert Citron la marque. Donc là c'est apparemment c'est une infusion d'origine française. Je connais pas trop parce qu'en fait c'est une amie à moi qui me l'a offert et je l'ai trouvée vraiment délicieuse. Donc c'était un mélange donc de thym, de cannelle, de citron et de clous de girofle. Et pareil pour le matin par exemple ou quand il commence à faire un petit peu frais. Voilà, j'aime beaucoup ce mélange de plantes qui est vraiment très sympa. J'ai terminé ensuite un gros pot de purée de sésame, donc du tahini ou du tahin, voilà, ça dépend comment vous l'appelez. Donc c'est un pot que j'avais acheté moi sur le site Casidomi, je sais pas, vous avez dû le voir à l'occasion d'une précédente vidéo Casidomi, et là c'était vraiment un gros pot, il m'en reste encore un il me semble, et je pense que je vais repasser commande d'ici peu sur le site.
parce que je suis en rupture de beurre de cacahuète et ça vraiment c'est pas cool. J'ai terminé également donc un hydrolat de romarin, donc le romarin à verbenone, donc de la marque de Saint-Hilaire. C'est également une marque que je vendais en boutique et franchement c'est une de mes marques préférées de Saint-Hilaire. En plus c'est une distillerie française et voilà, si vous cherchez des bons hydrolats ainsi que des bonnes huiles végétales ou huile essentielle, je vous recommande, voilà, tout particulièrement cette marque là qui est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les cheveux qui est un petit peu crade, mais voilà, hein, c'est la vie, que voulez-vous. Donc c'était un produit donc allemand, donc de la marque Alverde que j'achète moi quand je vais chez DM. Et là, c'était un lait, j'étais en train de chercher le mot, un lait pour les cheveux, donc spécial hydratation, et franchement je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai d'ailleurs racheté un flacon qui est dans ma salle de bain, et pour hydrater les cheveux matin ou soir par exemple, vraiment je le trouve topissime. J'ai également terminé, alors j'ai terminé, les garçons m'ont aidé aussi, hein, parce que j'étais pas toute seule à le manger, ce pot de pâte à tartiner, donc alors de saveurs de nos régions, alors noisette d'Aquitaine, je l'ai acheté chez Lidl et franchement c'est un délice. Elle est à 3 € et des poussières, mais vraiment si vous aimez les pâtes à tartiner, essayez celle-là, elle est vraiment délicieuse. J'en ai racheté un pot d'ailleurs, on en mange avec parcimonie, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'elle fera partie de mes produits favoris quand je vous tournerai cette vidéo là en tout cas. Et pareil, elle apporte beaucoup de réconfort hein, parfois pour le petit déjeuner ou certains goûters. J'ai terminé également un flacon de parfum. Ouais, c'est assez rare que je vous en présente. Là c'était le Joli Cœur, donc de la Réunion, de la marque Philite. C'est un parfum très sucré, c'est un parfum qui me fait penser un petit peu, vous savez, quand vous allez dans les fêtes foraines, ils ont toujours les amandes ou les cacahuètes enrobées de caramel. Ben voilà, je trouve que c'est un parfum qui apporte beaucoup de réconfort. Il est très sucré, mais vraiment, moi je l'adore. Je le vendais également en boutique. Il est parti, mais comme des petits pains, un truc de fou. Ensuite, j'ai terminé, et vient de m'en mettre partout sur ce qui restait dans le sachet, n'est-ce pas, de la farine de sarrasin, de la marque Casidomi. Alors là, je ne l'ai pas terminé, simplement que j'ai transvasé ça en fait dans des pots en verre parce que je préfère garder en fait tout ce qui est farine, lentilles, enfin voilà, tout ça, j'aime beaucoup le mettre dans des pots en verre. Je range ensuite dans mon super tiroir où je mets tous mes bocaux et voilà, donc j'ai pas terminé donc cette farine, vous l'aurez bien compris, mais en tout cas je l'ai rangée et je m'en sers très régulièrement. J'ai également terminé cette infusion de thym citronné, donc là de la marque Herbier de France. C'est une marque que j'achète pareil sur Casidomi. Ils ont également un site, vous pouvez les retrouver sur le site de la marque Arcadie. Ils font également les épices cook, voilà, si ça vous dit quelque chose. Et thym citronné, voilà, c'est un must de l'hiver. Cette période-là, j'en consomme quand même pas mal. J'ai déjà un autre sachet qui m'attend dans ma cuisine. Pour moi, c'est une des meilleures plantes en fait quand arrive l'hiver, quand on tombe un petit peu malade ou quoi. L'infusion de thym, citron, pourquoi pas un peu de gingembre et de miel. Et franchement, ça fait le job très bien. Ensuite, nous avons terminé un gel douche, donc pareil de la marque Alverde, que j'avais acheté lors, je sais plus, d'un haul. Est-ce que je vous l'avais montré ou pas? Je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, j'aime bien de temps en temps un gel douche dans la douche. C'est plus pratique, plus rapide aussi que les savons. Voilà. J'ai également terminé cette lotion de la marque Lavera. C'était une lotion visage, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois à l'occasion de mes routines visage. Alors c'est une lotion qui, je trouve, hydrate vraiment très bien la peau. Par contre, il y a 2 bémols pour moi avec cette lotion, c'est le parfum. Il est vraiment trop prononcé et alors c'est pas que ça sent pas bon, hein, ça sent très bon, mais pour moi c'est beaucoup trop fort au niveau de l'odeur. Et ensuite cette lotion mousse. Et j'ai un vrai souci avec ça, c'est un petit peu comme les eaux micellaires par exemple. Le fait que ça mousse, ça veut dire qu'il y a du tensioactif dedans. Et le fait de ne pas rincer derrière le tensioactif, moi c'est quelque chose qui me gêne énormément. Donc voilà, je l'ai terminé quand même, mais clairement je la rachèterai pas.
J'ai terminé également 2 huiles, alors 2 huiles d'amande que je vendais également dans ma boutique, mais pareil, dont les dates étaient passées. Il me restait, voilà, comme ça, quelques produits encore dans ma boutique physique que je n'ai pas souhaité continuer à vendre, puisque voilà, les dates étaient passées et que je trouve qu'on ne vend pas. Sauf si voilà, vous le dites aux gens et ils achètent en toute connaissance de cause, mais je n'avais pas envie. Donc j'ai retiré en fait de mes rayons tous ces produits-là et je les utilise moi. Donc là, l'amande douce, en fait, elle me servait à me démaquiller puisque comme la date était passée, c'est une huile que je ne vais plus utiliser en fait déjà pour mon visage, ça c'est sûr, sauf pour le démaquillage puisque je vais procéder à un nettoyage juste après. Je peux très bien l'utiliser pour le corps, les pieds, les cheveux ou les mains. Pour ça, aucun souci. Par contre, en aucun cas, juste voilà pour m'hydrater le visage. J'ai beaucoup trop peur de faire une réaction allergique là-dessus. J'ai également terminé ce baume Karité Jojoba de la marque, c'était la savonnerie du cèdre. C'est une marque alsacienne que je vous recommande, mais vraiment à 100%. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à faire un petit tour sur leur site. C'est un baume qui sent délicieusement bon, le karité, mais aussi le géranium. Voilà, si vous aimez l'odeur de l'huile essentielle de géranium, vous allez la retrouver là-dedans. Et franchement, c'est que du bonheur. Donc moi, pareil, je l'utilisais aussi bien pour le corps, mais aussi sur mes cheveux. À la fin de ma routine, c'est avec ça que je venais graisser un petit peu donc mes pointes en fait, donc je venais nourrir mes pointes avec et ensuite je terminais, comme vous savez que je tresse mes cheveux, donc je venais appliquer ça sur la tresse et également là pour discipliner un petit peu mes cheveux, j'allais ensuite me coucher le lendemain matin, le résultat était fabuleux. J'ai terminé, enfin nous avons terminé un autre gel douche de la marque Alverde. Donc là c'était aloe vera et olive. Et l'autre je vous ai même pas dit. Alors là il faut que je mette mes lunettes par contre. C'était rooibos et vanille. Voilà. Des petits gels douche sympas qui coûtent vraiment pas cher puisque je crois qu'ils sont à moins de 2 €. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. J'ai terminé également un auto-bronzant, en fait un lait corps nourrissant là de la marque Mixa. Oui, je sais, ce n'est pas bio, mais c'est vrai que je le trouve très facilement. Je trouve qu'il apporte juste ce qu'il faut à ma peau en termes d'hydratation en été. Et il fait vraiment un très très joli hâle sur les jambes et très rapidement. Au niveau de l'odeur, voilà, ça sent pas trop mauvais l'auto-bronzant. Et pareil, c'est un des petits compromis, on va dire, que je m'autorise avec les cosmétiques non bio, parce que c'est pareil, un auto-bronzant bio, souvent ça reste assez onéreux au niveau du coût, et celui-là, voilà, me convient très bien. En général, j'en achète un flacon par an, donc voilà, je suis loin quand même de la surconsommation. Et toujours pour rester aussi dans le non bio, la petite trêve que j'ai fait aussi avec ça, c'est ce mascara en fait de le Lash Princess de la marque Essence. C'est le violet. En fait, vous me demandez souvent, c'est celui avec un petit lassage violet sur le dessus. Ça fait des années que je l'utilise. C'est un mascara qui vaut à peine dans les 4 ou 5 €. Ils ont peut-être augmenté depuis, donc en tout cas moins de 5 €. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve que il a exactement tout ce que je recherche dans un mascara à un prix vraiment très mini. Et vous voyez, ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette petite brosse incurvée qui convient parfaitement moi à mes cils. Donc c'est pareil, j'ai pas envie de mettre 15 balles ou 20 balles dans un mascara qui est bio, alors que celui-là me convient parfaitement. Je le trouve juste à côté de chez moi. Et j'ai pas envie de dépenser des fortunes pour un mascara qui peut-être ne me conviendra pas, même s'il est bio. Voilà. Après, chacun, encore une fois, fait comme il en a vraiment envie. Ensuite, alors là, je n'ai pas terminé ce flacon-là, pas que je ne l'aimais pas, hein, bien au contraire. Je vais vous expliquer. Donc là, c'était l'huile visage précieuse, donc anti-âge et protectrice. Donc il y avait plusieurs huiles à l'intérieur dedans. Il me semble qu'il y avait grenade, framboise et d'autres choses, mais c'est écrit en tellement petit que même avec les lunettes, j'ai du mal à le lire. Je ne l'ai pas terminé. Il me restait vraiment un petit fond. Mais l'autre matin, quand j'ai voulu le reboucher, en fait, j'ai loupé le flacon. Et en fait, la pipette s'était écrasée par terre sur le carrelage de la salle de bain. Et elle a éclaté en 1000 morceaux. Et du coup, je l'ai mélangée avec une autre huile. Et du coup, voilà, comme ça, je peux continuer quand même à l'utiliser dans ma salle de bain. Mais franchement, il fallait faire super attention parce qu'en plus, comme le verre est transparent, je ne le voyais pas trop bien sur le carrelage. Et pendant quelques jours, on a évité quand même de marcher pieds nus trop longtemps dans la salle de bain ou vraiment juste sur des serviettes pour éviter de se couper. Faites gaffe quand même à ça, quoi.
si jamais ça vous arrive en tout cas. On a terminé également ce gel douche parfum marin de la marque Phonétique Bio. Donc là c'est pareil, c'est des petits gels douche d'une marque alsacienne que vous connaissez très certainement maintenant, qui est tout doux, il en faut très peu, ça mousse très très bien, la mousse est très agréable, il laisse... la peau très douce également, je le trouve très 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 agréable. On a beaucoup aimé aussi le verveine citron. On aime un peu moins, enfin moi j'aime un peu moins le fraise, les garçons aiment beaucoup, curieusement. Mais voilà. En tout cas voilà, si vous cherchez des petits gels douche bio à un prix, on va dire raisonnable, bah, vous pouvez tout à fait vous tourner vers ceux-là. En plus ce sont des packagings qui sont 100% recyclés et recyclables. Donc ça vaut également vraiment le coup. Écoutez, je pense que je vais arrêter là pour cette première vidéo. Je vais voir si... Alors attendez, je farfouille 30 secondes dans mon sac. Voir ce qu'il me reste un petit peu. Non, écoutez, je vais tout faire d'un coup. Tant pis, ça fera une grosse vidéo. Et puis de toute façon, tous les produits que je vous présente, je vais y arriver aujourd'hui, hein, tous les produits que je vous présente, ils seront de toute façon listés donc, dans l'article relié. J'espère juste que j'aurai assez de batterie pour finir la vidéo. Donc on s'y remet. Donc un dentifrice Avril, je ne vous le présente plus parce que je crois qu'il fait partie de chaque vidéo produit terminé. C'est un dentifrice qu'on adore à la maison. Il est pas cher, il lave bien les dents, il donne un petit goût frais. Voilà, que demander de plus. Ensuite, un petit sachet Casidomi de quinoa. Donc voilà, pareil, le quinoa, je ne l'ai pas terminé, mais... je l'ai mis dans un pot en verre en fait pour qu'il se conserve mieux, que je n'ai pas de soucis à la maison. Ensuite, j'ai terminé un petit paquet de chipolata, enfin de chipot végé de la marque Apivore et également de steaks végétaux et gourmands. Alors je les achète de temps en temps, ils ont dans mon Intermarché, je sais pas, ils ont un approvisionnement qui arrive et là en général je fais une razzia qui me dure quelques semaines. C'est pas forcément donné, c'est pas très cher non plus. Et une fois de temps en temps, voilà, pour se faire un petit plaisir, et ben j'aime bien, c'est vrai, consommer des simili carnés avec mes plats. Voilà. Le sérum collagène végétal 1,5%, je l'avais pris lors de ma dernière commande Aromazone. Alors, je l'aime bien, je trouve qu'il est plutôt pas mal, il a des jolis effets sur ma peau, je l'utilise le matin, c'est un sérum qui est beaucoup moins gras que celui au bakuchiol, et du coup, si vous n'aimez pas justement celui au bakuchiol, celui-là pourrait tout à fait vous convenir parce qu'il a moins cet effet un petit peu visqueux, poisseux que l'autre peut laisser sur la peau. Moi, c'est vrai que je le rachèterai pas parce que justement, il est pas assez costaud. En fait, pour moi, il est pas assez riche. Je préfère vraiment l'autre. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau des effets, on est plutôt pas mal. Donc, voilà, si vous cherchez un sérum anti-âge qui soit pas trop gras, pas trop riche, celui-là pourrait tout à fait vous convenir. Alors là, on a vraiment un mélange de produits, hein, mais c'est pas grave, je les prends comme ça vient. Un petit pot d'épices, de pain d'épices de la marque Cook, pareil que moi j'achète en général sur Casidomi. Bah écoutez, que vous dire, il est délicieux ce mélange. Il va falloir que j'en rachète parce que là on est en plein automne, donc forcément, ce qui veut dire que tous les petits plaisirs goût cannelle, gingembre, enfin voilà, pain d'épices, tout ça, on va largement s'y remettre, hein. Donc il va falloir que je refasse un stock. Ensuite, j'ai l'impression de parler à une vitesse mais de fou. C'est peut-être pas qu'une impression, hein. Je crois que je me fatigue moi-même aujourd'hui. Mais bon, j'aimerais quand même boucler cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, j'ai terminé cette crème solaire donc de la marque SVR. Ça fait maintenant déjà 2 ou 3 ans que j'utilise cette marque-là. J'aime vraiment beaucoup. Alors là, je crois que c'était celle... je cherche mes lunettes sur ma tête, elles sont posées sur mes jambes. Alors ça, c'était celle, il me semble, sans parfum. Je ne sais plus, il n'y a pas précisé dessus. Bon bref, en tout cas, je prends toujours le SPF 50 parce que pour mon visage, voilà, j'en ai besoin puisque je fais un masque de grossesse sinon à chaque fois. Et de toute façon, même avec voilà, le masque, j'en ai eu un petit peu quand même. Mais en tout cas, je la trouve super parce que elle est vraiment très très bien. Voilà, elle protège vraiment efficacement.
Ouais, c'était la sans parfum, sinon il y a celle aussi avec parfum qui est vraiment très très bien aussi. Et en plus elle a un effet qu'on appelle blur en fait, c'est-à-dire qu'elle vient un petit peu comme mettre un flou, elle vient comme un peu lisser en fait le grain de peau et ça donne un très joli effet très naturel. J'ai également terminé cette huile pour les cheveux, donc de la marque Mira. C'est une marque que j'adore leurs produits. Je les trouve super quali, j'aime beaucoup leurs huiles. Je pense que la prochaine fois, je repasserai commande sur leur site. Il y a plusieurs produits que j'aime bien de chez eux. Je vous les remettrai, pareil, dans l'article relié. J'ai dû en parler à l'occasion d'une vidéo et je vous les relisterai en fait dans l'article relié parce que voilà, si vous cherchez des bonnes huiles, très très sympas, françaises également, je vous les recommande. J'ai terminé également un pot de beurre de cacahuète de la marque Casidomi. Donc là, c'était des cacahuètes. Alors, je ne sais plus si c'était les crunchy ou l'autre. Non, c'était le pot normal, en fait, de lisse. Beurre de cacahuète lisse, sans petits morceaux. Voilà, je l'aime beaucoup. Et bah, il fait son job. C'est du beurre de cacahuète. Il est très bon. Que vous dire de plus dessus? Ensuite, j'ai terminé, bah voilà, on en parlait, le sérum au bacuchiol, j'en ai terminé 2. Là, j'ai voulu repasser commande sur le site, ils étaient en rupture de stock. Donc là, j'espère vivement que ma petite notification qui me dise qu'il est de retour va bientôt arriver parce qu'il m'en reste très peu. D'autant plus que, voilà, je voulais repasser commande aussi pour mon huile de pépins de raisin, donc bah, j'aime autant refaire une commande groupée hein, pour pas me faire 50 commandes différentes. Donc oui, c'est un sérum que j'achète et je rachète depuis plusieurs années maintenant également. Je l'adore, je trouve qu'il laisse ma peau ultra confortable. Je trouve que j'ai un joli grain de peau, mais très... alors je ne veux pas dire que voilà, ça me déride, mais en tout cas, moi je l'adore. C'est vraiment un produit dont je ne peux plus me passer, qui fait vraiment... Bah, d'ailleurs, regardez, j'ai encore une recharge ici, parce que je crois que la dernière fois je l'avais pris sous forme de recharge, mais là vraiment il n'y a plus rien du tout. Donc vraiment ça craint, hein, ça craint. Mais bon, c'est que tant mieux, c'est que ça fonctionne bien. Oh là là, je regarde, mais j'ai vraiment encore plein de petits bouts de produits, ça doit vraiment dater d'un bon moment. Vous aurez une vidéo qui sera vraiment très longue. J'ai terminé un gel nettoyant pour le visage. Oui, c'est tout ce qui me reste parce que... Ah non, c'est... Ah bah si, c'est ça. Parce que moi, j'aime vraiment aller farfouiller jusqu'au bout de mes produits pour vous assurer qu'il n'y a vraiment plus rien dedans. C'était de la marque Alverde aussi. C'est un gel nettoyant que voilà, j'aime bien et que je rachète régulièrement parce qu'il ne coûte vraiment pas une blinde et qu'il fait bien son job. J'ai terminé également ce produit-là, je vous en avais parlé dans une vidéo favori, il me semble. C'est ce genre de produit, vous voyez, où vous vous dites... Oui, il est pas génial, mais en même temps, quand on n'en a plus, bah, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est un indispensable. Et il fait partie de mes indispensables de routine cheveux. Donc c'est le Vegan Curl Cream de la marque Cut by Fred. Et pareil, donc moi je l'achète sur... Casidomi, voilà, j'ai eu un trou. Et là, pareil, moi, les flacons pompent comme ça en verre. En plus, celui-là, je pense qu'il a une bonne contenance. Moi, je le garde, je les nettoie et je les garde pour en faire autre chose après. Voilà, comme ça, je peux remettre des produits dedans. Par exemple, là, on peut faire... un petit lave-main avec, ou je peux faire une huile par exemple pour les massages. Enfin voilà, il y a toujours un petit côté ultra pratique à avoir avec ces flacons là. J'ai terminé une huile de Nigel, vous le savez, si vous me suivez depuis des années maintenant, c'est mon huile chouchou du soir. C'est vraiment l'huile qui m'a aidé à sauver ma peau. J'ai beaucoup moins d'imperfections, de boutons, j'ai beaucoup moins de problèmes aussi de rougeur. Elle lisse également les traits, enfin vraiment elle est magnifique cette huile de Nigel. Donc là moi c'est la marque Pranaro, il existe bien d'autres marques peut-être plus qualitatives, je n'en sais rien. Celle-ci je la trouve très facilement dans ma pharmacie, donc c'est pour ça que je prends en général celle-là. Mais vraiment l'huile de Nigel, si vous n'avez pas essayé encore, si vous avez une peau à tendance acnéique, à avoir des imperfections, que ce soit juste au moment de votre cycle par exemple, ou voilà, ou n'importe quand dans le mois, si vous avez des ados qui ont une peau à imperfection, vraiment essayez cette huile là. Alors mélangez, ou moi je l'utilise pure en général le soir. Après mon sérum, elle fait des merveilles sur ma peau. J'en ai toujours un flacon d'ailleurs dans ma salle de bain. Je vous referai de toute façon une routine visage parce que vous avez été
beaucoup me redemander mes routines. Je ferai tout ça, encore une fois je vous dis, je filme vraiment comme ça va, comme je peux le faire, et mais promis, je vous la referai. J'ai terminé également cette crème désaltérante à l'aloe vera, et il me semble il y a de l'acide hyaluronique aussi dedans, de la marque Aromazone. J'adore ces petites crèmes là, je les utilise énormément pour les mains. J'aime bien pour les mains parce qu'on peut l'utiliser et vaquer à ses occupations juste après, c'est-à-dire qu'elle ne vous laisse pas de film gras très désagréable sur les mains. Elle est vraiment géniale pour ça. En été, j'aime l'utiliser pour le visage par exemple, et puis pour le corps aussi, parce que du coup elle n'a pas, même quand il fait très chaud, elle ne vous laisse pas de film poisseux, vous voyez, enfin elle ne laisse pas cette sensation en fait sur la peau que vous avez appliqué quelque chose, et pour ça je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. J'essaie de faire un petit peu vite, hein. Désolée si, voilà, si c'est compliqué pour vous. Pardon, j'ai terminé ce spray pour la gorge de la marque Pranarome également. J'aime beaucoup leurs produits en fait, comment on peut dire ça, pour la santé. Quand on est un petit peu malade, donc ce spray pour la gorge c'est pareil, donc c'est un complexe avec des huiles essentielles à l'intérieur. Il est assez costaud, je vous le présente aussi depuis un petit moment maintenant. Il fait partie d'ailleurs de ma pharmacie au naturel. Je vous remettrai également le lien par-ci par-là et dans l'article relié si ça vous intéresse. C'est un indispensable à la maison, j'en ai tout le temps un. Dès qu'on commence à avoir un petit peu la gorge qui gratte ou quoi, hop, un petit spray, et franchement il fait un bien fou. J'ai également un spray pour le nez également quand on commence à être un petit peu enrhumé ou quoi, et franchement je trouve ces produits absolument formidables. Nous avons terminé également un savon à la maison, le savon au soleil, donc de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde. Vous le savez, c'est un de mes savons préférés, avec le avocat amande. Voilà, c'est mes deux petites pépites de cette marque-là. Je vous en ai parlé à moult et moult reprises. Donc si vous avez envie, voilà, de découvrir un petit peu les gammes de La Savonnerie du Nouveau Monde, je vous mettrai également dans l'article relié les liens où vous pourrez les trouver. J'ai terminé également ce déodorant, vous voyez, j'ai terminé vraiment beaucoup de choses, mais comme je vous le dis, hein, je crois que ces produits-là, je les ai depuis avant cet été, hein. Donc vraiment, ça fait un petit moment maintenant que je me traîne ce gros sac. Donc ce déodorant donc, de la marque Clémence et Vivien, donc là c'était l'herbacée. Alors, j'ai beaucoup aimé son parfum, qui est vraiment, voilà, l'herbacée, vraiment quelque chose de très frais, de très... herbacée, je sais pas comment dire, voilà, c'est très frais, c'est très vivifiant, on peut dire ça comme ça. Par contre, niveau efficacité sur moi, j'étais plutôt mitigée. Alors, s'il ne faisait pas trop chaud, ça allait, ou si je ne transpirais pas trop, ou faisais pas trop d'activité physique, ça va. Par contre, sur moi, il n'est pas aussi efficace que celui de la Savonnerie du Nouveau Monde ou le roll-on de la marque Phonétique. Sinon, je trouve le mien aussi, celui que je fais moi-même, beaucoup plus efficace aussi. Pareil, je vous mettrai les liens par-ci par-là ou dans l'article relié si jamais ça vous intéresse. Alors je regarde qu'est-ce qu'il me reste. J'ai fini ça. J'ai encore un hydrolat de romarin, donc je vous l'ai déjà présenté au début de cette vidéo. Ça c'est simplement des flacons en verre que je garde au cas où j'en aurais besoin pour faire quelque chose. Et là, c'était un dentifrice, alors, il a vraiment vidé jusqu'au bout, de la marque Pulpe de Vie. C'est une marque que moi je trouve dans mon Lidl en fait. Et là, c'était le blancheur, dentifrice blancheur. Et pareil, souvent quand je suis en panne de dentifrice, parce que par exemple, je n'ai pas passé ma commande Casidomi, et ben en général, c'est vers celui-là que je me tourne, parce qu'il est bio. Par contre, au niveau du prix, on n'est pas sur la même gamme de prix non plus. Donc, c'est pour ça que c'est pas celui-là que j'utilise tous les jours en fait. Celui de chez Avril est beaucoup moins cher, je trouve. Voilà. Je reprends mon souffle maintenant. J'étais en train de vous dire que si vous êtes toujours encore là à la fin de cette vidéo, et là ma carte mémoire était pleine, la batterie aura tenu, mais là il va vraiment falloir que j'aille la charger parce qu'elle commence à clignoter. Donc si vous êtes toujours là jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien merci beaucoup. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, que j'étais pas trop rapide. Je sais que ça a été vite quand même, mais voilà, je voulais absolument boucler cette vidéo pour pouvoir, pareil, faire le montage et puis vous la mettre dès que possible.
Je suis contente parce que comme ça, eh ben, j'ai vidé mon sac. Ça, c'est plutôt cool. Et je vais pouvoir comme ça trier et mettre tout dans les contenants appropriés pour jeter tout ça et repartir avec un petit sac vide. Et en plus, ça me fait du contenu supplémentaire pour la chaîne, bien que j'ai pas mal d'idées de vidéos à vous filmer. Encore une fois, voilà, je fais en fonction du temps et des envies. Et en tout cas, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec nous s'il y a des produits là que vous avez utilisés déjà, s'il y a des produits que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, enfin voilà, n'hésitez pas à échanger, que ce soit dans les commentaires, avec moi, entre vous, en tout cas toujours avec respect et bienveillance, bien sûr. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!